Ah, les cœurs. Certains les vénèrent, d'autres se les gravent sur la peau. Mais dès que les cœurs sont au menu, le doute s'installe. Tous les cœurs se mangent. Moi, j'aime tous les abats. Moi, tout ce qui est bon et qui se mange, j'en mange. Il existe une véritable histoire d'amour entre le chef Philippe de Vienne et les plats à base de cœur. C'est délicieux, puis c'est nutritif, puis c'est pas compliqué à préparer. Philippe recommande d'acheter les cœurs chez le boucher ou directement du producteur. Est-ce que c'est difficile à nettoyer? C'est pas difficile, mais il faut savoir comment. Parfois, il y a une petite peau dessus. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Alors, la peau s'enlève comme ça. Les cœurs de volaille qu'on va préparer aujourd'hui, essentiellement, il y a une grosse veine qui dépasse. On peut la manger. Les gens préfèrent ne pas la voir, alors on la coupe. Il y a souvent beaucoup de gras sur le dessus du cœur, donc on peut donner un petit coup de couteau, enlever l'excédent de gras. Et il faut ensuite les dégorger, parce qu'il peut y avoir du sang à l'intérieur. Alors, la manière de dégorger, c'est soit on les met dans l'eau vinaigrée quelques minutes, puis on les frotte bien pour faire sortir le sang qu'il pourrait avoir dedans. Mais je suis contente de voir que c'est aussi simple. Oui. Le cœur, il ne faut pas l'oublier, c'est un muscle, au même titre que la chair de poulet ou de bœuf. C'est une viande qui est extrêmement maigre, il n'y a aucun gras, mais à l'intérieur, c'est une viande très, très maigre. Alors, l'idée, c'est on va saler, poivrer, puis rouler dans la farine, puis les mettre sur une assiette après. Le cœur, c'est une viande qui est goûteuse. On peut servir des assaisonnements qui sont plus corsés. OK. Donc, généreux sur le poivre. Si on met de l'ail, on met de l'ail. C'est un peu le secret. Est-ce qu'il y a quand même des techniques de base qu'il faut respecter pour la cuisson des cœurs? Mais si on sait que le cœur, c'est un muscle qui peut se servir saignant ou médium saignant, bien, c'est une cuisson rapide à chaleur élevée, soit grillée, soit sautée, soit poêlée, ou alors carrément braisée, mijotée pendant longtemps. Alors, on arrive au point, on déglace avec le porto. Ça met des flammes dans la soirée. Ouais, c'est le temps de prendre une gorgée de vin, regarder son amoureux, son amoureuse d'un coin de l'œil, puis de l'autre œil, regarder la poêle. On met un peu ou beaucoup de crème comme on veut. C'est tellement bon, c'est tellement nourrissant. Ça coûte rien, c'est vraiment une viande très économique. Et voilà. Selon l'animal, ces cœurs se vendent entre 4 et 7 $ le kilo. Ça vaut la peine de le laisser roser pour que ça soit juteux comme ça. C'est la clé. Tendre. C'est vraiment bon. C'est goûteux, mais c'est pas fort comme goût. Là. Si les gens ont peur, s'ils ont une image ou un goût de foie trop cuit de leur enfance, pour les dans C'est d'avoir l'esprit ouvert, puis de le goûter, les yeux fermés, puis vraiment évaluer ce qu'il y a dans la bouche. Parce que c'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Les cœurs de canard sont encore plus simples à nettoyer. Si vous voulez, vous pouvez enlever le surplus de gras, vous coupez ensuite les cœurs en deux, vous les rincez dans l'eau et ils sont prêts pour une marinade d'inspiration coréenne. Sauce soya, huile de sésame et pâte fermentée coréenne. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est embrocher ça et de le griller, puis se faire une petite garniture qui est simple comme tout. Dans la garniture, oignons verts, sauce soya, sirop d'érable et graines de sésame. Au moment de servir, on coupe en julienne une poire asiatique. Et on a des feuilles de laitue parce qu'on va se faire des petits wraps. L'assaisonnement est parfait. La viande est tendre et juteuse. Puis on goûte le canard. Honnêtement, quelqu'un qui ne saurait pas que c'est des cœurs penserait que c'est un morceau de magret qu'on a. Oui. Si les cœurs sont plutôt délaissés en Amérique du Nord, ailleurs, c'est une toute autre histoire. C'est tellement prisé partout sur la planète. C'est parmi les morceaux les plus chers en Chine. Les Chinois sont très forts pour faire sauter les cœurs de volaille quelques secondes dans de l'huile très chaude, les faire exploser carrément. Là. Le reste de l'Asie aussi? Oui. Alors, les Coréens, les Japonais, dans les bars yakitori, le cœur, des brochettes de cœur, ça se mange dans les bars, là, c'est excellent. Au Pérou, les cœurs de bœuf sont un véritable délice sous l'appellation anticuchos. Dans ce restaurant péruvien de Verdun, les brochettes sont sur le menu depuis plusieurs années. Ça fait 31 ans maintenant qu'on a le restaurant Villa Wellington. Puis, on ne pourrait plus l'enlever de la carte. Ricardo aime les anticuchos. C'est son père, Augusto, qui lui a montré à cuisiner cet tabac. C'est pas petit, un cœur de bœuf, là. Non, il est grand, là, parce que c'est un gros bœuf, là, et pas comme le mien qui est petit. Plus difficile à trouver, le cœur de bœuf s'achète souvent congelé. Une nuit au réfrigérateur et on peut ensuite le parer si ce n'est pas déjà fait. Ici, c'est prêt à couper. On fait des bandes qu'on va par la suite tailler en escalope. Ça peut être quand même des morceaux assez épais, d'1 centimètre à peu près, là, pour avoir un bon contrôle de la cuisson. Pour la marinade, on mélange purée d'ail, origan, paprika, cumin, vinaigre de vin rouge, huile et ceci. Alors, on utilise le ají panca, qui est un piment péruvien qui est séché.
Nous, on le fait réhydrater, puis on en fait une purée. Là, on a pris celle du commerce qui était déjà faite. Là, on va mettre les cœurs de bœuf à mariner dedans. Moi, je conseille au moins 4 heures de marinade. Au Pérou, c'est quelque chose qu'on mange tous les jours depuis qu'on est jeune. Ça vient de la cuisine de rue, ça vient des Africains, la cuisine criolla, comme on dit, que les Africains qui sont venus, ils ont apporté leur bagage culinaire, mettons. Nous, on le fait traditionnellement à charbon de bois sur un barbecue. Les gens, ils viennent manger ça le soir après être sortis des discothèques, des clubs. Ils vont rencontrer la petite madame qui est au coin de la rue en train de vendre ses anticuchos. Puis on mange ça avec du maïs puis des pommes de terre. C'est tendre. Vous pouvez dire que c'est de la bavette à vos amis, puis à la fin, vous dites « Ah, c'était du cœur de bœuf. » Puis vous aimez encore? Ouais, mais ils reviennent m'en demander une fois qu'ils savent c'est quoi, là. Si le cœur vous en dit, succombez à votre tour au charme de cuisiner les cœurs.